Question toute simple que j'ai envie de vous poser. Est-ce que, parce qu'il y avait beaucoup d'espoir côté Marseillais, on se disait en cas de victoire, Marseille peut revenir à 2 points du PSG, la course au titre, etc. Est-ce que pour vous, avec cette victoire hier soir, le PSG a plié le championnat? C'est fini. En plus, Monaco a perdu aussi. Manu, c'est mort. Ne dis pas c'est fini. C'est mort. Pour toi, c'est pas plié, Jérôme. C'est pas plié parce que qualifie pas, c'est pas fini. Mais c'est mort. Pascal, t'y crois encore? Bravo. Mais non, mais parce que Pascal, pour répondre à Manu, qu'est-ce que tu vas faire? Pour répondre à Manu, c'est mort, Jérôme. Toi, tu réagis à court terme, d'accord? Tu vas me dire mathématiquement, c'est encore possible. Mais attends, c'est mort. Ils ne sont pas foutus déjà de gagner leur match à domicile. Comment tu veux qu'ils remportent le championnat? Mais attends, laisse-moi finir. Le match d'hier, donc on est le 26 février, d'accord? Il reste 13 journées de championnat, d'accord? Depuis le début de l'année, on ne peut pas dire que le PSG a eu beaucoup de matchs références comme ils l'ont eu hier, d'accord? Toute compétition confondue d'ailleurs. Donc depuis début 2020, même en jouant mal, ils ont 8 points d'avance, tu te rends compte? Mais depuis début 2023, d'accord? Ils ont laissé combien de points? Non mais Jérôme. Si tu fais non mais je suis désolé, ils ont perdu énormément de points. Ils ont été très décevants contre des équipes qui étaient largement à leur portée. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc tu peux pas être Marseille de son côté. Tu peux pas être été exemplaire à tous les matchs. Oui, Marseille, on vient de le dire. Contre les équipes moyennes de notre championnat, il y en a beaucoup. Ils perdent beaucoup trop de points à domicile. Ils jouent d'une façon où ils les écrasent parce que c'est un rouleau compresseur et ils vont pas perdre beaucoup de points. Tu verras jusqu'au bout contre ces équipes-là. Mais parce que le PSG est capable de déconner. Parce que le PSG, je pensais vraiment qu'hier c'était la dernière. Mais Manu, comme tous les ans, c'est comme Manchester City, c'est la même chose. Il y a une épée Damoclès avec la Ligue des Champions. Ils vont finir au moins avec 15 points d'avance. La Ligue des Champions, tu perds au Bayern. Tu perds au Bayern, tu te fais éliminer. Tu vas avoir un traumatisme dans l'équipe, ça c'est une certitude. Avec 8 points d'avance, il peut y avoir un relâchement, ils l'ont déjà montré. Et qu'est-ce qui va les empêcher de perdre un match alors que personne ne les voyait et que Marseille s'impose? Ils reviennent à 6 points ou à 5 points. L'avenir nous le dira. Mais est-ce que tu as entendu, moi ce que j'adore, c'est le motif d'espoir de Pascal. Il a dit espérons que Neymar revienne vite. Paris rejoue mal. C'est ça le motif d'espoir de Pascal. De faire jouer tous les voilà le problème. Si par malheur tu viens au Bayern. Attends, déjà tu perds Kimpembe avec je lui tire mon chapeau parce que le pauvre malheureux, mais si par malheur tu rechutes Mbappé, c'est fini, tu n'as plus d'équipe. Ouais, non mais ça va, on va pas jouer avec des jeunes. Au bout d'un moment, ça va tourner. Tu vas pas toujours avoir une mauvaise série avec des blessures. C'est vrai que le PSG ils sont pas vernis de ce côté-là. Alors est-ce que c'est la faute à pas de chance ou est-ce que c'est la faute à une certaine hygiène de vie? Je sais pas. Au bout d'un moment, ça va peut-être s'arrêter. J'ose espérer que même sans Mbappé, ils ont le potentiel pour gagner des matchs de Ligue 1 jusqu'à la fin de saison. Rassurez-moi. Excuse-moi, les matchs sans Kylian Mbappé, on les a vus dernièrement parce qu'il était blessé. Oui, d'accord. C'était pas folichon. C'est début d'année, c'est après la Coupe du Monde. On connaît justement tout. Il y a pas mal d'arguments justement, mais on peut revenir aussi avant la Coupe du Monde. Oui. Donc je veux dire ça. Non, pour moi, j'espérais que ce match hier relance le championnat, un intérêt dans le championnat. Vu que j'ai vu Monaco se faire taper à domicile et j'ai vu Marseille se faire taper à domicile. Pour moi, c'est fini, c'est plié. Il est plus là où c'est vrai que si Monaco s'était imposé, ils étaient encore à 7 points. On sait jamais. C'est ça le problème, c'est que même quand ils veulent perdre les Parisiens, derrière Monaco. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté psychologique de se dire désormais Marseille va regarder derrière plutôt que devant parce qu'ils ont 2 points. Ils vont s'accrocher à la deuxième place. Ils vont s'accrocher à cette deuxième place. Marseille, c'est pas la première fois qu'ils ont pris une claque. C'est pas la première fois dans l'année. Dernièrement, ils ont pris contre Monaco, on l'a dit, alors c'est peut-être pas une claque, mais bon, une leçon pendant 1 heure de jeu. Ils ont pris une grosse claque contre Nice. Derrière, ils ont réagi. Derrière, ils ont entamé encore une bonne série. Donc, Marseille est capable psychologiquement de se remettre. D'accord, mais c'est quand même bizarre que les Marseillais perdent contre toutes les équipes qui sont quasiment sur le podium ou qui trussent les premières places. Et que Marseille ait du mal dans les grands matchs. C'est bien un problème de niveau. C'est ce que je te dis. Et toi, tu es en train de me dire que le championnat, il est toujours d'actualité. On remercie ton ami Aurélien. Ils les jouer. Paris, ils les ont joués, ça y est. Il est terminé le championnat, Jérôme. Monaco, ils les ont joués, ils vont plus les rejouer. Plus de 10 points d'avance minimum à la fin du championnat. On va se régaler. Merci Aurélien d'être venu partager ton avis au 32-16. Évidemment, on en reparlera. On rappelle Roten sans flamme en direct du stand des Hauts-de-France. Ça sent que tu n'as pas perdu un titre. C'est un titre avec 10 points d'avance à 10 journées de la fin. Et c'était mon cas avec Monaco contre Lyon. Et à l'arrivée, tous les gens. J'ai même gagné un titre en Angleterre, on avait 13 points de retard. Mais je crois qu'à l'époque, tu étais déjà consultant et tu avais dit ah, mais Monaco, ils sont sûrs d'être champions. Bah oui, c'est arrivé, regarde.